dans cette brève de l'enfant intérieur pour cesser de vous auto-saboter. Si vous souhaitez transformer ce perfectionnisme qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos projets en des actions efficaces qui vous permettent d'obtenir des résultats concrets, ou que vous souhaitez pouvoir terminer l'un de ces nombreux projets, de ces nombreux défis que vous êtes lancés parce que vous êtes amoureuse de la vie, mais que vous avez abandonné ou que vous n'avez pas réussi à terminer jusque-là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vous allez découvrir un message pour vous aider à transformer des croyances négatives qui sont inconscientes. Vous ne les avez pas à l'état d'esprit, vous ne vous en rendez pas compte, c'est pour ça que vous vous sentez bloqué. Et avec les cartes messages du jeu de Chantal Pisani, aujourd'hui, je vais vous livrer un message qui vous permettra de passer à l'action pour débloquer ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie. Ne tardons pas, on va commencer tout de suite par tirer cette carte message. Voilà la première carte qui nous a été livrée aujourd'hui. C'est une carte dans le domaine de l'évolution. Dans ce jeu, il y a 3 domaines. Un domaine qui est le tremplin, ce sont les cartes vertes. Un domaine qui sont les relations. Les relations qui ont été une carte qui a été tirée dans la première brève de l'enfant intérieur pour libérer cet enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Si vous n'avez pas vu la première brève, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir cette première carte qui vous permettra d'améliorer vos relations. Mais pour aujourd'hui, la carte est une carte évolution. La paix commence en toi, dans ton espace intérieur, où tu accueilles avec bienveillance tout ce qui est en toi, sans jugement, avec amour. Là commence la paix sur la terre. C'est une carte qui semble donner une évidence. La paix commence en soi, dans son espace intérieur. Beaucoup de gens en sont convaincus aujourd'hui. Elle conseille d'accueillir avec bienveillance tout ce qui est en soi. C'est là que la difficulté commence parce que parfois on sait ce grand mot qu'il faut accueillir, mais on a un petit peu des difficultés à accueillir ce qui se passe en soi. Aujourd'hui, je peux vous livrer une petite astuce par rapport à ça. Déjà, accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître. Accueillir les émotions, ça veut dire déjà reconnaître que l'on est en colère. Ne pas nier cette émotion, ne pas la repousser, ne pas se taper dessus parce qu'on ressent cette émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse. C'est d'arriver déjà à mettre des mots sur ce que l'on ressent à l'intérieur, d'avoir un peu plus de clarté, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est déjà pas toujours facile à faire. Donc accueillir, déjà la première étape, c'est de pouvoir observer ce qui se passe et de chercher à pouvoir mettre des mots, ne serait-ce que pour nous, dans un premier temps, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et parfois, c'est tout un chemin parce qu'on n'a pas appris à l'école à découvrir quel est le lien entre les grands types d'émotions qu'on peut nous donner, la colère, la tristesse, la peur, la joie, la déception, le dégoût, et ce que l'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire dans nos sensations corporelles, quand on a le dos qui chauffe, quand on commence à avoir la tête qui tourne, quand on commence à avoir le ventre qui se noue, ça peut avoir des significations différentes chez les uns et chez les autres. Donc moi, mon premier conseil pour aller vers plus de paix intérieure et pouvoir accueillir avec bienveillance et sans jugement ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir mettre un peu plus d'amour pour nous-mêmes, c'est de prendre un temps d'observation de ce qui se passe dans votre corps. Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est dans les jambes? Est-ce que c'est dans les bras? Est-ce que c'est dans la tête, le dos, le ventre? Où est-ce que ça se passe? Et de pouvoir ensuite faire un lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, et des émotions ou des situations, des ressentis. L'émotion est plutôt quelque chose de primaire, quelque chose qui est là pour nous défendre. Le ressenti, ça vient de quelque chose qu'on a pensé au départ et d'une pensée qui vient nous donner
un ressenti intérieur. Donc, est-ce que c'est des pensées qui vont induire quelque chose à l'intérieur de vous ou pas? Passez par le corps et ensuite par l'esprit. Je vous souhaite une belle journée et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao! Si vous avez la sensation de ne pas utiliser tout votre potentiel, téléchargez gratuitement mon guide « Les secrets des femmes inspirantes » dans lequel je vous livre les 6 piliers sur lesquels vous appuyez pour apprendre à mieux vous connaître et initier des changements positifs dans votre vie. Vous retrouverez le lien de téléchargement sous cette vidéo. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!